Bienvenue à Albi, joyau de culture et d'architecture, capitale du département du Tarn, sur la rivière du même nom. Albi est sa cité épiscopale, classée parmi les hauts lieux du patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vous salue bien amicalement et je vais vous dire que tous les ans, il y a beaucoup d'émotions à vous rencontrer, à vous revoir pour certains, à d'autres à nous rencontrer. Ici, on est vraiment rayonnant parce que on est là pour transmettre, pour jurifier, pour essayer de voir comment on peut accompagner cette jeunesse. Et je voudrais dire merci à toute l'équipe, merci à Pierre Perret, à Martine, à toute l'équipe. Je voudrais profiter aussi de cette occasion-là pour dire que lorsque l'esprit guide la main, on est dans la bonne ambiance. Et la bonne ambiance, c'est de savoir transmettre. Et c'est pour ça que j'ai demandé à M. Beaugendre de vous présenter. Il va vous dire qui il est, il va vous dire pourquoi on est là, il est là, et il va surtout nous faire beaucoup d'honneur et beaucoup d'émotion parce que, allez, je vais l'annoncer à ta place, parce que il a pris le flambeau pour la Société nationale des meilleurs apprentis de France. Je m'appelle Adrien Beaugendre, je suis meilleur apprenti de France en 2008 en Zingri et j'ai passé le concours MOF en 2015. Donc j'ai été reçu en 2015. Et depuis le 20 janvier, on a monté l'association des meilleurs apprentis de France pour regrouper tous les meilleurs apprentis de France en fait, de toutes les régions pour plus à les perdre en fait. Parce qu'avant on les perdait, on n'avait plus de contact avec eux. Donc là on va les rassembler et puis grâce à vous tous, on va pouvoir les former et puis les amener jusqu'au MOF. Donc je voudrais à votre nom dire qu'on est très ému de voir que des jeunes s'investissent parce qu'ils ont su recevoir de vous et eux maintenant ils veulent continuer à donner. Donc c'est une excellente façon de présenter ce concours du meilleur apprenti de France et je vous demande d'être rigoureux, indulgent et savoir qu'entre la rigueur et l'accompagnement qui est le nôtre, il y a une équation que vous, jury, vous devez trouver. Donc bienvenue à Albi pour les évaluations nationales du 30e concours des meilleurs apprentis de France. C'est la promotion Pierre Pignat. Vous êtes à peu près 150 jurés. On va évaluer 410 œuvres. 410 œuvres dans 53 métiers, sur les presque 100 métiers que nous avons, sachant qu'il reste encore 33 métiers en épreuve ponctuelle. Épreuve ponctuelle dite la restauration, esthétique, coiffure et ainsi de suite. Et mécanique. Je voudrais vous remercier de votre présence. Vous faites honneur par votre action bénévole et votre soutien aux métiers et aux jeunes qui ont pris une orientation manuelle des métiers. Remerciements au secrétariat, mais ça on le dira, qui organise. À Pierre, je redis aussi à Pierre, puisque c'est lui qui est le chef d'orchestre de cette manifestation. Oui, mais c'est quand même beaucoup, parce qu'on a un lieu quand même qui est magnifique. Et puis à toutes les personnes aussi qui sont venues à partir de dimanche soir pour mettre, vous voyez, pour décharger les 14 semi-remorques qui arrivent de toute la France. Et vous voyez 450 œuvres qui sont dans des caisses. Vous voyez plus les caisses, parce qu'on les cache, mais elles sont, il y en a qui sont énormes. C'est bon. Regarde l'aliment. Vas-y, tire d'abord. Ah, c'est la menuiserie. Là, il y a un plan, là. Ah, mais il y a des pleurs. Il y a des pleurs aussi. Ah oui, mais tiens, ils ont mis des vis. Ah, ils ont mis des vis en plus. Tiens, bouge pas. Là-bas. Visseuse des visseuses. Oh là là là, comme c'est beau. Eh bien, regardez les escaliers. Attends, le numéro. Le numéro. Il y a deux panneaux par. Je mets en bas. Bon, je mets en haut à ce moment-là. Ah, par contre, là, nous sommes gênés, là. Alors, elle va retirer. Attention, il y a la poubelle derrière. Sans bénévolat, de toute façon, on ne peut pas faire ça, c'est pas possible, quoi. C'est superbe, moi, on trouve au moins un engagement et
et une participation pour transmettre l'amour du métier et la passion du métier. Donc vis-à-vis des jeunes, c'est tout ce qui nous tient, qui nous unit. Et c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de valeurs ajoutées. Et on est très content de pouvoir faire ça pour les jeunes. Une grosse organisation parce que c'est la première fois qu'on le fait dans la région Midi-Pyrénées. Ça nous fait un peu peur. Bon, pour l'instant, on gère la situation. J'espère que toute la semaine se passera bien. Demain, on a les évaluations. On a quand même 500 pièces qui sont arrivées. C'est pas trop dur? De quoi qui est dur? Ah non, c'est même plaisant. non, je trouve que c'est agréable une fois par an. On se retrouve entre amis, entre copains, c'est super. Et puis quand on voit des œuvres réalisées par ces jeunes, hein, ça ne peut que nous encourager. On peut dire encore que nos métiers peuvent être conservés grâce à ces jeunes. Vous en sortez dans tous ces catalogues? J'ai pas le choix, il faut le faire absolument pour que les jeunes puissent être vraiment évalués, sinon le dossier serait supprimé et l'œuvre pas évaluée. Alors il vaut mieux vérifier qu'il n'ait pas leur nom et que ce soit vraiment en anonymat, pour que le jury puisse sereinement évaluer. Il y a eu 5112 inscrits au niveau national, toujours en augmentation. Donc ça, c'est déjà important. Hein. Voilà. Donc, c'est l'évaluation qui va se dérouler ici. Demain, nous avons les fleuristes. Et dimanche, ça va être action étalage, action vente étalage. Voilà. Alors, comment ça va se dérouler les évaluations, hein? Donc, nous allons remettre, Isabelle, un dossier. Elle va remettre un dossier avec le PV, le sujet et quelques feuilles au président de jury qui va nommer. Après, ils seront identifiés par un badge chacun. Voilà, parce qu'on veut que tous les jurés soient identifiés. Ça a son importance. Il y a toujours chaque année des gens qui s'infiltrent. Moi, je ne veux pas de gens qui ont des relations avec les jeunes. Il faut que ça soit neutre, le concours. On ne juge pas un établissement, on ne juge pas un jeune, on juge une œuvre. Alors, les barèmes, c'est une échelle de valeur. Hein. On demande, pour être payeur apprenti de France, 18 sur 20. C'est qu'une échelle de valeur. Quelquefois, il y a des jurés qui notent, la plus haute note, elle est 16, 17. Mais ça ne fait rien. C'est une échelle de valeur. Après, on peut très bien remonter toutes les notes. C'est pas gênant. Je voudrais vous dire à tous de mettre le t-shirt qu'on va vous donner. Parce que c'est beau quand tout le monde est habillé de la même façon. Et il ne faut pas oublier qu'on est à Albi, et je pense que l'image de marque d'Albi sera bien représentée par vous tous. Alors encore merci à tous, bon courage. N'oubliez pas que vous allez noter les apprentis, pas des meilleurs ouvriers de France. Soyez gentils avec eux, juste. Merci beaucoup. Voilà, bravo. Pour la couverture, Jean-Claude Duplessis, président, Yves Vérité, Romain Vessela, Laurent Casala, Daniel Charpie. El presidente. Allez, tu l'es plus rapide que nous. En marin pêcheur. Voilà, le décor est planté. Nos jurés, compétents et attentionnés, vont user de tout leur métier pour leur mission à bien mener. Mais chut, laissons-les travailler en toute sérénité. Je pense qu'elle a quand même des bons. Non, elle est pas mal. 61. 61. Non, bah, faut avoir les...
ce côté, c'est tout bon. Je serais allé à côté de Ils ont juste repéré et ça, voilà. Il y a poussé le bouchon un peu. Ouais. Donc tu vois, c'est nickel. C'est juste le bouillon qui s'est pas abîmé en côté. Ah moi je suis. Tu sais pourquoi? Lui on lui a mis que j'ai fait le contre-profil. Contre-profil, vert parti. Bon. Et les joints 0,5. Allez, émotion. Ah oui, dans la feuille. Non mais tu pas 0 sinon. Mais il faut faire à tout prix quelque chose. Peut-être 6, 7. Ouais, moi je mettrais plutôt 6 maintenant. Ouais, plutôt 6. Aussi, ouais. 6. Ouais. On vend 6. C'est bon. 5,5. C'est malheureux, c'est pour ça qu'on est bien. Quoi que ça, je savais. Je pense qu'il fait partie des meilleurs. Je suis enlevé les points pour tracer comme moi. Oh là. Ouais, c'est tout arrondi en plus. Donc assemblage que d'arronde et coupe, c'est pas bon. Alors, bon. Merci là, putain. C'est bon. 345 moins écartement. 280. 285. Pas si mal. Ça faut pas mal. Ah, ça c'est bon. Celle-là on a tout pour la parce que normalement, dès le départ. Oui. Il y avait des assemblages. Tu vois, entre Euro 2016, sa bande là et la bande là, qui avait des taux le tour, bon, ça va. Donc sur 10, moi je lui mets 7. D'accord. Voilà, on met en stand-by le repère 4. C'est bon, 74, c'est bon. T'as le cône et les champions. Voilà, le point. Le point, on va la lire. Pareil, 4,36, c'est bon. Mais c'est pas mal ça. Ouais. Les champions. Non, bah, attends, vas-y. Alors au niveau du repère 5, la cote de 22H7 est pas parfaitement respectée. 22H, tour combien? 27.
se demande comment il tient. On va coller les bases. Ouais. Aspect final, rayure. Pas vu de rayure. Je pense, parce que rien. Là, c'est pareil. Ailleurs. Sur la cotation. Construction des carrosseries. Il n'y a pas de souci. Lui, il est tout seul, c'est le grand châssis des portes. C'est dur, les bêtises. C'est là que tu te rends compte que c'est dur quand tu es en apprentissage. Je sais pas, mais combien de Comme ça, il y a des pratiques du métier. Voilà, regardez, c'est pas tout. Il compte 30 sur 200. Regarde, t'as un petit carré, un sycomore et des petits filets dans l'autre salle. Là, il manquait la pièce, il a mis l'air. C'est terminé. Chacun met ses notes et puis on les met au commun, non? Bah oui. Mais de toute façon, là, on n'atteint pas le... De toute façon, là, on n'atteint pas, on est à 16. La sortie, c'est correct. Oui, il y a quelques épaisseurs là sur les bords, mais que les bords. Par contre, il a bien. Après là aussi, mais ça par rapport à celui-là, ouais, ça va. Donc on ne peut pas mettre en choix de bois, on va mettre une bonne note. Ça, c'est pas le choix de bois. Ça, c'est pas le choix de bois. T'as vu son dossier Est-ce que tu as l'impression d'être la nuit là? Le praticien, il peut rien faire. Alors. Chaque morceau se... regarde, en fait... Oui, la pâte à fixe. Tu vois le praticien, la pâte à fixe. Je lui donne. C'est dommage, parce qu'on voit que c'est un peu tâton quand même. Il aurait dû faire un plus choix. Dommage. Alors, la qualité de la céramique. La peine, on verra tout à l'heure avec les appels, on en discutera. On a mis le plus bas. Le plus bas, on a eu mis 6. C'est sur combien? 14. Ouais, 14, c'est bon. C'est bon. Moi, jure, la scène droit. Il y a juste un petit manque. Regarde la charnière dans la carré intérieur. Il a soudé les rivets. Sur les rivets, il a mis une rondelle et il a soudé. Là. Sur la soudure, lui, il est très bon. Il est bon. Allez, 18. En fin d'après-midi, c'est la remise des médailles et des titres pour les meilleurs apprentis du département du Tarn. Vous jugiez quoi hier? On jugeait la couture. Et alors, c'est difficile de faire le choix? C'est difficile, non, parce que c'est notre métier. Et puis bon, il y a des biens et du moins bien, donc on fait le partage. Mais on n'est pas trop sévère quand même. Hein. C'est que des jeunes qui ont que 2 ans à peine. Donc il ne faut pas être trop sévère non plus. Il ne faut pas demander un niveau meilleur ouvrier de trans, par exemple. C'est pas possible. Et vous avez vu des belles choses, quand même? Oui, on a environ un tiers qui ont réussi. 1 sur 3. C'est pas mal. Vous étiez juré dans quoi?
Tourneur sur métaux. Et les jeunes sont vraiment sont impliqués. On va essayer de sortir du bon boulot. Il y a eu quelques erreurs, puisqu'il y a une pièce qui n'a pas été primée. Une erreur, bon, c'est dommage, parce qu'il a fait une belle pièce, mais on n'a pas pu le primer. Après, tout le reste, c'était très beau. Oui, oui. Même la présentation, ils sont impliqués sur les dossiers, sur les supports, les socles, tout ça. Ils ont dû se renseigner, ils ont dû mettre à contribution leur maître d'apprentissage. Et bon, ça leur a servi pour évoluer, pour apprendre aussi. Hein. Alors les évaluations, c'est vérifier la qualité du travail qui a été effectué sur les pièces, le sujet qui a été demandé, en fonction du référentiel de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges, il y a des difficultés qui correspondent. Ça, ce sont des élèves de première et deuxième année CAP. Pas des élèves de brevet des métiers d'art, ils n'ont pas droit, ou de bac, ils n'ont pas droit. Il faut être en apprentissage chez le patron ou dans un établissement scolaire. Je viens de Marseille, bon, ça c'est le sujet, c'est moi qui l'ai fait. J'étais enseignant moi à Marseille, et puis voilà. Mais j'ai une grande conviction, c'est que l'avenir c'est les jeunes, c'est pas nous. Et contrairement à ce qu'on peut dire, il y a des jeunes qui sont très très bons. D'ailleurs vous le voyez, vous tournez, il y a des jeunes qui sont excellents. Il y a des jeunes qui en volent et on n'en parle pas. À la télévision, on ferait mieux de passer un coup les casseurs et ceux qui travaillent de l'autre côté, pour faire voir le bon équilibre aux gens. Je suis chaudronnier de métier, moi. Je suis la Loire-Atlantique et on organise le concours également sur notre département, avec chaque année énormément de candidatures. On y prend beaucoup de plaisir, on est très bien accompagné par les établissements, c'est pas la chance de tous les départements, mais cette année en plus ici on a eu un accueil merveilleux, une belle organisation, tout va bien. Au niveau du staff, ça se passe comment ? Très bien, ça s'est très bien passé parce qu'on était tout un groupe qui organisons chaque année cette exposition et ça nous permet de déballer les caisses qui arrivent de toutes les régions de France et de les mettre en place pour cette exposition. Mais vous, votre boulot, c'est avant, après ou pendant aussi ? C'est avant, pendant et après. Le remballage de toutes les œuvres pour qu'elles puissent partir à partir de lundi par les camions et revenir dans leur ville d'origine, quoi. Aujourd'hui, l'exposition est ouverte au public et aux écoles. Vous amenez un groupe d'élèves ici, vous êtes enseignante. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut leur apporter de positif ? Eh bien, en fait, ils peuvent se rendre compte que les jeunes arrivent à faire de belles choses, parce que souvent on dit que malheureusement les jeunes ne savent pas faire grand-chose, mais c'est leur prouver qu'ils peuvent arriver à faire beaucoup de choses, des choses très belles et surtout les motiver. Et nous, dans notre cadre, certains, je pense, vont avoir peut-être une révélation de pourquoi pas faire un concours comme ça l'année prochaine. Donc il faut absolument les motiver. Et c'est une motivation très importante. Et vous êtes d'Albi ? Alors on est du lycée agricole de Font-Labour, Albi. Vous êtes formateur dans quel secteur ? Alors le secteur n'est pas représenté ici, moi je suis en mécanique agricole. Donc nous la finale sera dans 15 jours où on va réaliser la finale chez nous au Compagnon du Devoir. Donc voilà, formateur en mécanique agricole. Bon, j'ai amené quelques jeunes pour qu'ils puissent venir voir un petit peu l'excellence des jeunes apprentis. Voir qu'on est capable que les jeunes sont capables de faire des choses de leurs mains. Et comme je leur dis toujours, on parle toujours de ceux qui font rien, mais il faut quand même mettre en valeur ces jeunes qui se rapprochent de l'excellence. Moi je suis artiste peintre professionnel. Artiste plasticien, je fais de la peinture à l'huile, sur toile essentiellement. Et moi je suis en admiration devant tout ce qui est le compagnonnage, les meilleurs ouvriers de France et les meilleurs apprentis de France. Donc c'est l'aristocratie de l'artisanat. Ça se passe bien, M. Perret ? Alors pour le moment, c'est que du bonheur. L'exposition est magnifique, le travail qui a été réalisé est splendide. Les gens sont heureux. Tout le monde félicite les jeunes. On trouve ça extraordinaire. Ça fait plaisir que le travail manuel soit à lui aujourd'hui.
Aujourd'hui, il y a aussi la finale du concours Un des meilleurs apprentis de France, catégorie fleuriste. C'est un événement très important. Pour preuve, s'il en faut, TF1 a dépêché spécialement une équipe pour l'un des magazines de la chaîne. En fait, on a 4 sujets et on doit, à la fin de la journée, avoir fini tous nos sujets réalisés. Donc voilà. On a eu premièrement un bouquet éventail. Après, là, on vient de terminer, on avait 2 bijoux à faire. Donc on avait un collier, et après c'était une chevillère ou un bracelet. Après, on a un cœur pour le dessin de musicien et ensuite on a une structure pour un buffet. Vous avez combien de temps pour faire ça ? Ça dépend des épreuves. Le bouquin, on a eu 1h30. Là, pour les bijoux, 2 heures. Le cœur, 1h30. Et la structure, 2 heures. C'est mieux, là, depuis qu'on a commencé. C'est moins stressant, beaucoup moins stressant. Ça va, pas trop stressé? Non, ça va. Ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux. Vous êtes dans quelle formation? Alors, je suis en CAP. Je viens de finir mon CAP fleuriste à la Piverdière. J'ai fait une formation pour adultes en 6 mois. Voilà, donc j'ai pas de maître d'apprentissage, j'ai fait une formation accélérée pour adultes. Nous avons juste devant moi et devant vous, une exposition absolument somptueuse de 16 œuvres réalisées par des fleuristes, hommes et femmes, à qui je vais demander tout simplement de s'avancer, de se mettre devant leur œuvre. S'il vous plaît, les fleuristes, venez nous rejoindre. Alors j'adore parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les garçons, eux, se mettent directement derrière, ça c'est étonnant, et les filles restent devant. C'est bizarre ça, hein?
sont où les garçons? Ils sont là. Les 16 finalistes et équipes aussi sont là. Nous allons découvrir tout à l'heure combien, effectivement, lors de cette programmation, combien de fleuristes resteront, effectivement, et monteront sur scène. Je n'en dis pas plus, c'est là où il y aura effectivement du suspense et de l'émotion, j'en suis sûr. Un travail remarquable. Ce travail a été réalisé depuis ce matin dans des petits box ici présents. J'imagine que vous avez toutes et tous donc visité et pu les encourager. Je vais demander à celui qui, depuis lundi, eh bien, œuvre avec beaucoup de bénévoles pour mener à bien cette belle semaine, ici même dans ce parc des expositions d'Albi. C'est le président de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées pour la société d'un des meilleurs ouvriers de France. Il est aussi président du département du Tarn. Merci de faire une ovation pour monsieur Pierre Peyret. C'est vous. Tout d'abord, merci à vous tous d'être présents ce soir. C'est un grand honneur. C'est aussi un événement assez extraordinaire pour la ville d'Albi. Donc je voudrais vous dire à tous comme je suis heureux ce soir de recevoir Madame le maire, son premier adjoint, Madame la conseillère, toutes ces personnes qui nous suivent tout autour de ce voyage, parce que c'est un voyage, effectivement. C'est un projet aussi, un projet immense, où les sponsors sont particulièrement, comment dirais-je, allez, partenaires. J'en vois là-haut qui sont en train de me regarder, pourvu qu'ils ne nous oublient pas. Oh non, je ne peux pas oublier la Fédération du bâtiment, qui aussi m'a aidé, nous a aidé et nous a permis de faire ce soir avec tous les sponsors qui sont autour, la MMRA, les meilleurs éléphants, n'en parlons pas, la Chambre des métiers, la CCI, tout ce monde nous a donné un coup de main pour qu'on arrive à réaliser ce que vous avez devant vous ce soir, et je crois que ça c'est un bel événement. Je suis heureux aussi de me trouver au milieu des fleurs, je n'ai rien, je ne suis pas un oiseau du paradis, soyez sûrs, mais je trouve ça admirable. J'espère que les résultats sont à la hauteur de l'événement. Donc je tiens à vous remercier tout simplement ce soir de votre participation, de votre amitié, de votre gentillesse et de votre enthousiasme. Merci beaucoup. Monsieur le Président national donc, de la Société d'un des meilleurs ouvriers de France, bonsoir Gérard. Monsieur le Président, je vous laisse le pupitre. Je n'aime pas trop être tout seul, donc je voudrais que, au moins, le comité directeur de l'Association des meilleurs ouvriers de France vienne à côté de moi pour essayer de vous transmettre notre message. À un moment donné, tout seul, on n'est rien. Ensemble, on est quand même plus puissant, plus fort. Donc, je voudrais commencer par, à travers Pierre Peyret et son équipe, saluer Madame le maire d'Albi, donc Madame Marie-Stéphanie Giraud-Chaumeil, avoir un petit mot particulier pour elle, parce qu'à un moment donné, quand on rencontre des personnes, permettez-moi de dire, très vite on se rend compte, si le courant passe, s'il y a la convivialité, s'il y a de l'échange, on a trouvé tout ça à la mairie d'Albi, donc je ne voudrais pas prolonger mon discours parce que ce n'est pas sur mon papier, mais quand même, à un moment donné, il faut savoir respecter, honorer, remercier ceux qui nous accompagnent et qui nous aident. Elle fait partie de ces personnes-là, de ces autorités-là. Merci, Madame le maire. Merci beaucoup. Bientôt, je pourrais dire, on va saluer une habituée. Donc, Madame le maire de Tarn, Madame le maire Marilyn Lerme, et donc qui est aussi représentante du conseil départemental. Je dis bientôt, on peut dire une fidèle, puisqu'on l'a déjà vu hier soir. Donc, merci de revenir pour honorer ces jeunes et la jeunesse de France. Ne pas oublier ceux qui nous accompagnent, les chambres consulaires. Et je voudrais avoir une salutation amicale pour des personnes que je rencontre très souvent dans la région. Monsieur Crapier, donc président de la Chambre des métiers régionale, Madame Sahuet, présidente de la Chambre des métiers de l'Aveyron, et Monsieur Jean-Louis Aumière, président donc de la Chambre des métiers de ce département du Tarn. Saluer aussi les amis meilleurs ouvriers de France. Saluer bien sûr tous les bénévoles, parce que ce concours ne se fait pas seulement avec les meilleurs ouvriers de France, il se fait avec des personnes qui sont impliquées et qui veulent donner de la reconnaissance aux jeunes que nous honorons, et en particulier ce soir les fleuristes et les 53 métiers
sur les 102 métiers qui sont en concours et sur les plus de 6 000 jeunes qui se sont préinscrits et 5 430 qui ont passé le concours. C'est un engagement tout à fait volontaire, personne n'est obligé à le faire. Et je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire que dans tous les cas de figure, puisqu'on va récompenser, honorer dans cette finale des fleuristes, je voudrais vous dire dans tous les cas de figure, les jeunes qui ont passé ce concours, on est en finale nationale, qui ont passé 2 épreuves départementales et régionales, dans tous les cas de figure, ils ont priorité à l'emploi. Merci d'accueillir comme il se doit, s'il vous plaît, Madame Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire d'Albi, qui nous accueille ici même. Bonsoir, Madame le maire. Si vous m'autorisez. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Albi. Monsieur le Président, merci pour vos mots qui nous vont droit au cœur. En albigeois, on essaie très sincèrement d'avoir une tradition d'accueil, une tradition où les valeurs humaines finalement sont des priorités pour nous. Et si vous vous êtes senti bien chez nous, sachez que pour nous le contrat est rempli parce qu'effectivement la première fois qu'on s'est rencontrés avec vous, cher Pierre, avec je crois Yves Turiès, avec Nicolas Le Cordonnier, et qu'on a vu l'ampleur du travail qui était à réaliser, il me semble qu'on vous a dit que vous pouviez nous faire confiance parce que vous confiez cette mission à des gens qui étaient doués d'une détermination et d'une volonté absolument incroyable. Je pense que c'est propre à beaucoup de meilleurs ouvriers de France, mais en tout cas, merci d'avoir fait confiance aux équipes qui ont porté ce projet parce que très sincèrement, c'est absolument admirable et Albi est très très fier d'accueillir cette manifestation. Albi, pour celles et ceux qui ne connaissaient pas encore, c'est une ville qui bénéficie de 2 inscriptions par l'UNESCO, une inscription de la cité épiscopale d'Albi sur la liste du patrimoine mondial et une inscription d'une Mappamundi du 8e siècle sur le registre de la mémoire du monde. Ça fait, selon le président de la Commission nationale française pour l'UNESCO, un cas particulier d'Albi, qui est la seule ville de France avec Paris à bénéficier d'une reconnaissance sur 2 titres. Ces classements, on a l'habitude de dire qu'ils nous honorent et qu'en même temps ils nous obligent. Ils nous obligent à plus que jamais faire preuve d'excellence, faire preuve d'un certain nombre de valeurs. Et parmi ces valeurs, il y en a une qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la valeur de la transmission. Et je crois que devant vous toutes et vous tous, en m'adressant aux apprentis qui concourent aujourd'hui, vous êtes le symbole de cette transmission. On est dans une ville dont le patrimoine est particulièrement important et remarquable, en même temps sans la capacité d'un certain nombre à savoir faire perdurer des métiers, sans la capacité à savoir innover également dans un certain nombre de métiers dits traditionnels. On ne serait pas aujourd'hui, avec un patrimoine tel qu'on l'a, on ne serait pas aujourd'hui capable de créer des villes de demain avec des vies pour ceux qui les vivent de demain. Nous sommes une ville 4 fleurs, nous avons une fleur d'or, nous avons 2 jardins remarquables, donc inutile de vous dire que la logique de fleurissement accompagne les albigeois au quotidien, ils y sont particulièrement attachés. Et aujourd'hui, vous démontrez une fois de plus que le fleurissement, ça peut être quelque chose d'absolument exceptionnel. Bravo par avance à toutes et à tous. Tout le monde, effectivement, ne sera pas meilleur apprenti, mais vous pouvez être drôlement fiers de ce que vous avez fait. Et vous pouvez être drôlement fiers d'être l'avenir, parce que finalement, l'avenir, c'est vous. Donc, un grand merci à toutes et à tous de vous impliquer comme vous le faites dans vos futurs métiers. Bravo. Pour rentrer dans le vif du sujet, pour le côté technique, bien évidemment, juste avant de découvrir cette proclamation, je vais demander au responsable national des métiers fleuristes de venir nous rejoindre. Il s'appelle Yannick Blot. Je suis content du travail, nous sommes contents du travail que ces apprentis ont fait. Il y avait des choses très très belles, vraiment sincèrement très belles, qui étaient d'un niveau, je pense, supérieur au MAF. Et le problème, c'est que tout le monde, d'abord, n'a pas réussi, c'est sûr. Et puis, il y en a quelques-uns ou une qui ont fait un sujet très beau et d'autres moins bien, ce qui fait qu'on est obligé de départager, donc on est obligé de statuer. Vous savez que les apprentis ont déjà fait une sélection départementale, puis une sélection régionale, et que donc vous avez quelque part la crème des apprentis fleuristes de France, qui se sont inscrits bien sûr au MAF, et nous en sommes très contents parce que je pense que les sélections ont été très bonnes et
les gens qui ont fait les sélections dans les départements de France ont bien sélectionné. Ils nous ont bien envoyé les meilleurs. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que je fais une liste de fleurs, donc que j'achète. Personne n'est au courant, sauf moi et le fournisseur. Les fleurs viennent de la SICA du marché aux fleurs d'hier et elles sont offertes par Valor, ce que je pense qu'on peut citer, parce que Valor est une caisse importante qui regroupe tous les professionnels des fleurs, des plantes, pépinières, grandes surfaces, tout le monde. Tous ceux qui vendent des végétaux. Donc, ils ont la gentillesse de me suivre chaque année pour payer les fleurs. Sponsor, merci à eux. Et puis, il y a 2 ou 3 fournisseurs des professions des fleuristes qui m'aident aussi. Et donc, j'achète ces fleurs, je les commande donc à la SICA, elles nous ont été livrées ici. Ensuite, je donne un thème général déjà pour les sélections départementales, pour les sélections régionales, puisqu'à chaque fois, on change de thème. Et donc là, j'avais fait pour les nationales un bouquet, qui était un bouquet, il n'y en a pas là, si, il y en a un. Non, il n'y en a pas. Un bouquet éventail. Puis il y avait les bijoux floraux, c'est-à-dire c'est de la colle, c'est du travail minutieux, ce qui est important pour nous, les fleuristes, parce qu'on fait du bouquet, on fait du minutieux pour les mariages ou autres. Et puis après, ils avaient un cœur pour des décès, puisque on a l'habitude de travailler pour tous les événements de la vie chez nous, que ce soit du bonheur au malheur. Et puis le 4e, c'était ce que vous avez devant les yeux, c'était un dessus de buffet. Voilà. Donc je leur donne des seaux de fleurs. Et hier soir, elles ont découvert à 17h les fleurs. Et à partir de là, elles avaient la nuit pour réfléchir, ou ils avaient la nuit pour réfléchir, pour faire les sujets ce matin. Avant de donner la parole une nouvelle fois à Yannick Blot, Madame le maire, nous avons décidé d'une petite chose qui n'était pas, on va dire, dans le protocole. Voilà. Parce qu'hier soir, vous m'avez expliqué un petit peu que vous étiez maître d'apprentissage, que vous êtes un petit peu directement concerné par ces métiers, par l'excellence. J'ai fait une petite blagounette hier soir en disant qu'on peut être maître d'apprentissage et devenir maire après. Voilà. Et donc nous avons décidé, à l'unanimité, que eh bien, pour cette remise, pour ces proclamations de résultats des fleuristes, vous étiez en quelque sorte la marraine ce soir de cette catégorie. Voilà. Vous savez qu'on est en terre d'Ovalie, et je crois que, vous l'avez dit tout à l'heure dans des termes, c'est une aventure d'équipe. Hein. La famille, les formateurs, le maître d'apprentissage et l'apprenti. Et je crois que ce soir, tout le monde a gagné. Alors bien entendu, tout le monde a gagné parce que être à ce niveau national, c'est qu'il y a eu des paliers qui ont été gagnés. Donc c'est l'excellence, et bien sûr, il y aura un gagnant, il y aura une gagnante, et personne ne l'aura démérité. Donc félicitations à tous. Il faut avoir plus de 18 pour avoir une médaille d'or. Donc il est normal que tout le monde n'ait pas la médaille d'or. Et donc je vais appeler le premier par ordre alphabétique qui a eu une médaille d'or. Elle s'appelle Léa Baranger. Bienvenue, je vous invite à rejoindre le centre de la scène. Alors, je vais être très franc avec vous, comme c'est la première qui monte sur scène, nous avons nos amis de Média Vidéo de Rodez qui filment et nos amis aussi de la maison TF1 qui ont venu faire un petit sujet. Donc je vais vous demander de vous avancer un petit peu, ne serait-ce que pour les images, ça sera parfait. Voilà, merci de vous avancer. Ensuite, je vais appeler Mélanie Louchard, qui est du Pas-de-Calais. Et voici Mélanie. J'ai oublié de vous dire que la première, Léa, était de Vendée, de la Vendée. Ensuite, j'ai Marie Marignol, qui vient de Haute-Garonne. Bonsoir et bravo. J'ai encore une qui s'appelle Maëlle Paolino. Qui vient des Alpes-Maritimes. Voilà. Elle qui est très émue. Nous aurons donc 4 médailles d'or. Donc ce sont des médailles féliciter. Médailles d'or.
sur 16, effectivement. Félicitez, gardez les applaudissements s'il vous plaît pour le reste des candidates et candidats, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on les applaudisse une nouvelle fois, s'il vous plaît, pour le travail d'exception. Alors oui, on parle effectivement d'exception et d'exceptionnel, puisque ce travail, je le rappelle, a été réalisé depuis ce matin en direct, ici même, avec du public, avec de la lumière, avec du bruit, avec un endroit qui n'était pas franchement évident pour travailler, mais ça fait partie du concours aussi, Yannick. Mais elles étaient bien isolées, et en fait, elles étaient bien dans leur travail, toutes dans leur petit box. Maintenant, nous allons découvrir cette fameuse proclamation des 53 autres métiers. Il y a 185 noms. Donc, il va falloir donc énumérer 185 noms, ce qui est normal. Hein. Donc, on va aller assez vite. Ils vont se partager le boulot à 4. Ils vont bien articuler dans le micro. Je vais vous donner un deuxième micro. Nous allons voyager parmi beaucoup de métiers. Et je vous demanderai bien évidemment des applaudissements à la fin de chaque métier. Les voici donc, la voici cette proclamation pour les 53 autres métiers. Art du bijou et du joyau, par ordre alphabétique. Hein. Donc Florian Lemaire, Valentine Crappet, Alice Marine Rouline, Noémie Le Gluot, Héloïse Lebéou. Le lendemain, échange de bons procédés, les MOF sont invités par Madame le maire d'Albi à une réception dans les salons de l'hôtel de ville. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans la salle des États albigeois. J'ai jamais vu autant de médailles tricolores dans cette salle. Je vais aller chercher mon écharpe parce que franchement, je me sens bien. L'hôtel de ville d'Albi est classé monument historique depuis 1971. Vous avez derrière moi une fresque qui représente une partie de notre histoire. Vraie ou inventée, imagée, améliorée, je ne sais pas trop. C'est une fresque qui date de 1934 à 1939. Qui représente, alors vous voyez un petit peu de la croisade dite des Albigeois, parce que là on pense que quand même il n'y a pas eu tant de croisades que ça, et que les Albigeois n'ont pas été peut-être aussi hérétiques, ou en tout cas contre-hérétiques que ce qu'on veut bien le faire croire de temps en temps. Vous avez la cathédrale bien évidemment, vous avez Cordes-sur-Ciel là-haut dans un coin, vous repérez complètement de l'autre côté Cagnac-les-Mines, puisque vous savez qu'on a un passé minier. L'église de la Madeleine qui est ici, vous avez les congés payés, puisqu'entre 34 et 39, on ne peut pas ne pas représenter les congés payés qui sont symbolisés par ce couple à vélo. Et vous avez également une famille espagnole qui se restaure parce que toute la rive droite et le quartier de la Madeleine a été longtemps appelé la Petite Espagne. On avait effectivement une population espagnole assez importante. La proximité de la frontière aide tout ça. C'est vrai que c'est important de voir qu'à la fois vous savez allier le traditionnel et l'innovation, vous mariez l'ancien et la modernité, c'est quelque chose qui est particulièrement important parce que c'est vous, le patrimoine de demain. J'ose pas dire que vous êtes déjà le patrimoine d'aujourd'hui, vous pourriez mal le prendre, mais vous êtes le patrimoine de demain, donc c'est vrai que c'est particulièrement important pour nous et le mot d'excellence qui a été prononcé si souvent hier soir nous tient particulièrement à cœur. Quelques mots juste pour dire que je crois que les personnes que l'on va remercier maintenant, au nom de Madame la maire, je crois que tout le monde aura envie de les applaudir. J'appelle Marie, Isabelle et Cathy. Allez, les 10 dernières. Je vais prononcer les mots que tout le monde attend. Merci beaucoup. Merci. Albi est en effet une cité magnifique. Pendant ces quelques jours, les participants auront eu l'opportunité
d'en découvrir quelques merveilles. C'est d'ailleurs au musée Toulouse-Lautrec qu'a lieu l'autre point fort de la semaine, le 62e congrès des meilleurs ouvriers de France. C'est maintenant l'heure du remballage. Vous vous dites sûrement, déballer, remballer, c'est la même chose. Très très belle caisse. Eh bien non, le remballage est très compliqué. Non seulement il faut que chaque œuvre soit conditionnée comme à son arrivée, mais surtout, il faut qu'elle soit bien identifiée pour avoir la certitude qu'elle sera bien restituée à son auteur. Voilà, c'est ça. Car imaginez par exemple que le contenu d'un colis appartienne à un Marseillais et que ce soit un Strasbourgeois qui le reçoive. C'est la catastrophe, surtout pour les grosses pièces. Le dimanche, c'est le concours MAF, Vente Action Marchande. Les apprentis nous montrent leur savoir-faire en matière d'étalage. Pour conclure, revenons un jour en arrière. Le samedi soir, c'était le repas de gala. Des images qui se passent assurément de commentaires. Alors avec le chocolat Turiez, vous avez aussi le café Nespresso, donc on aura cité un peu tout le monde. Ce que j'ai oublié, excusez-moi, on va vous faire circuler un dessin d'une couture floue, qui va circuler dans les rangs parce que Madame Sarmadi, Claire, va vous proposer un modèle d'habit, si on peut dire. Je ne connais pas les termes techniques, excusez-moi. Je suis imprimeur et Pierre, c'est quoi les imprimeurs? C'est les meilleurs. Non, c'est les hommes de caractère. Et je voudrais maintenant, Isabelle, si tu permets, remettre le trophée qui est fait par un meilleur ouvrier de France qui s'appelle Colin, Adrien Colin. Il vient de l'autre côté de la France, il est breton. Et donc, il a fait ce trophée, la main et le sigle MOF. On va remettre ça avec beaucoup de cœur et de chaleur à notre ami Pierre Perret. Pierre Perret, je ne sais pas si vous savez, mais il est d'Albi. Il est d'Albi, honnêtement.
Donc Pierre, si tu veux bien, avec beaucoup de plaisir et d'amour, on te remet ça. C'est super. Merci au nom de tous. Allez, Martine. Remets-le. Voilà. Ouais, voilà. Hein? Alors, il est vrai que pour l'équipe du Tarn se termine une soirée qui peut-être sera, non pas peut-être ou pas peut-être, une soirée qui sera mémorable et je crois qu'on va leur dire, ne restez pas sur cet acquis, continuez à servir la Société nationale des meilleurs ouvriers de France à travers votre département, votre groupement et surtout aidez-nous à donner la meilleure image possible des métiers, du savoir-faire et de l'esprit qui guide la main. Et donc, honnêtement, ce soir, je vais saluer les musiciens qui vont reprendre leur place et je vous souhaite une très très belle soirée. Alors, je voudrais quand même ne pas oublier un ami qui est ce soir parmi nous et qui nous a aidés à trouver du matériel, qui a été toujours très disponible. Je voudrais qu'on applaudisse Thierry Freissine qui est sur la table du fond et Jean-Louis Schweitzer. Merci.